nous avons Manon Aubry, pardon, elle veut défendre la gratuité de la transition de genre à partir de 16 ans. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'être majeur pour avoir la gratuité des soins, etc., etc. On abaisse de plus en plus cet âge, alors de façon à faciliter la transition de genre. Seulement, à 16 ans, même à 18 ans, ton cerveau est pas fini d'être formé, tu as les hormones en ébullition, tu ne réfléchis pas comme un adulte, on est d'accord? On est sur un pays qui part à la dérive, là. On est sur un pays qui part à la dérive, et pourquoi pas à 12 ans? Et pourquoi pas à 9 ans? Pourquoi pas à 5 ans? Pourquoi pas à 5 ans? Et donc tout ça, ça va peser sur la sécurité sociale, hein, qui est donc des cotisations sociales. On n'a pas assez d'impôts en France. On n'a pas assez d'impôts en France. On te dit, toi, tu auras des déserts médicaux de plus en plus, tu auras des médicaments de plus en plus déremboursés. De l'autre côté, on te dit, on va financer la transition de genre, il faudra qu'elle soit prise à 100%. Et dans ton esprit, j'imagine, tu te dis, bon, et c'est qu'une opération. Est-ce que tu as une idée de ce que ça coûte, la transition de genre? Est-ce que tu as une idée à combien ça revient toutes les interventions qu'on a besoin de faire? Dis un chiffre comme ça en commentaire, et on va voir ça ensemble. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc on a Manon Fromage qui nous dit « Manon Fromage défend la gratuité de la transition de genre dès 16 ans. En France, les personnes transgenres se suicident 8 fois plus. » Chiffre sorti du chapeau, j'imagine 8 fois plus que qui? Que quoi, madame? Que qui? Que les agriculteurs? Que les policiers? Que quoi? Que les infirmières? Que 8 fois plus que quoi? Un arbre? Pendant qu'on a 2 agriculteurs par jour qui se foutent en l'air, Manon Fromage nous dit que oui mais non, les trans, il y a plus de suicides en fait. Bon, pourquoi pas? Peut-être que nos agriculteurs sont transgenres, on ne sait pas. Donc on va écouter quand même ce qu'elle nous dit. Est-ce que vous savez que en France, les personnes transgenres se suicident 8 fois plus que la moyenne des Françaises Source, madame, source. et des Français? Et pour toutes celles et tous ceux qui sont la cible et attaqués du matin au soir, souvent par l'extrême droite, qui Ah, la fameuse extrême droite! s'en prennent aux personnes transgenres comme si elles avaient choisi de ne pas naître dans le corps. Excusez-moi, qui est le les sien. agressions d'homosexuels en France et de personnes transgenres, je suis confus, madame, hein, elles viennent assez peu de gens d'extrême droite. Elles viennent également d'autres personnes, elles vous savez sont très bien extrêmement nombreuses et vous savez comme moi, et ça arrive Oui. d'ailleurs à votre antenne, que les... Vous voyez, elle l'empêche de parler parce que c'est une vérité qui la dérange. Elle essaie de pousser un narratif comme quoi ce serait que l'extrême droite, et en fait, il corrige, il fait non mais attendez, ça vient de tout le monde en fait. Ce n'est pas une catégorie spécifique que vous voudriez qui vous arrange. Et à la gauche aussi, ah merde, c'est con. l'extrême droite les prennent pour cible. Et moi, ce que je veux dire, c'est que on est aujourd'hui dans un pays où la majorité sexuelle, il y a des quartiers en France où les homosexuels ne peuvent pas. La majorité sexuelle est à 16 ans. À 16 ans, on peut décider librement de ses actes sexuels. Et on est... Non, 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 non et non. À 16 ans, tu fais plein de conneries et de mauvais choix. Que tu regrettes ensuite? Non, madame. Comment tu peux pousser ça? Comment tu peux pousser ça? Souvenez-vous, vous à 16 ans, est-ce que vous étiez bien éclairé et que vous aviez des choix bien éclairés dans ce que vous faisiez? Est-ce que tu n'étais pas dans la provoque? Mais enfin... On est responsable devant la loi, mais on ne peut pas décider de son genre. Oui. Donc il y a un paradoxe là. Et moi, oui, je suis favorable à ce qu'on puisse choisir librement dans quel corps on veut vivre. Oui, il n'y a aucun souci pour ça. Tu attends ta majorité. C'est que 2 ans à attendre. Qu'est-ce que vous nous avez dit déjà pour la retraite? Oh, c'est que 2 ans de plus. On va voir ce qu'il y a dans les commentaires. Faire la transition ne diminue pas le taux de suicide, c'est quand même fou. On a le droit de voter, pas le droit de boire, on n'a pas le droit de voter, pas le droit de boire, pas le droit de conduire, mais on peut se couper la bite sur une envie.
Ok, mais seulement si on est au point sur les cellules d'accueil et de soutien psychologique pour tous ceux qui deviennent suicidaires après coup. Et ça, elle en parle pas. C'est les transitions de genre regrettées ensuite. Parce qu'elle dit, ouais, y a plus de suicides chez les transgenres. Pourquoi? Parce que justement ça, on les pousse là-dedans, et donc de plus en plus jeunes maintenant, donc quand t'es plus manipulable, ensuite t'as un regret. Et tu te fous en l'air. Parce que t'as niqué ta vie. Tous ceux qui deviennent suicidaires après coup et qui regrettent. On voit aux USA comment ça se passe au niveau des détransitions. Donc, faut être bien sûr qu'on a les moyens pour. Cette femme est totalement tarée. Le PS, en réalité, c'est la psychiatrie. Et j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de combat plus important en France que ça. Je veux dire, vous avez plus que ça en politique comme combat. La France va pas assez mal, tout va bien, donc on peut s'occuper on peut s'occuper de ça. C'est le combat à mener, oui, il y a pas plus urgent. Les personnes transgenres se suicident 8 fois plus que les autres car la transidentité est une maladie mentale. Ce commentaire lui appartient. Hein. Se prendre pour ce qu'on n'est pas est le signe de troubles mentaux sévères, identité de genre, mais pas seulement. Mais je vois pas de quoi tu parles, monsieur. Je suis une chaise et je me porte très bien. Le contraire m'aurait étonné. Est-ce que Aubry a des enfants? On en reparlera le jour où elle sera maman. Ah ça! Mais combien de personnes t'expliquent comment il faut faire avec les enfants? Comment tu devrais gérer l'éducation? Qu'est-ce qui devrait être mis en place à l'école? Comment la société devrait se tourner autour des enfants qui eux-mêmes n'en ont pas? Ça a le don de m'agacer, mais phénoménalement, cette chose-là. Paye avec ton argent. Alors ça, je vais pas le montrer, c'est dégueulasse. Par contre, pour les médicaments qui sont de plus en plus mal remboursés, Manon Fromage. Et on voit la fameuse, hein, moi c'est ça que je lui reproche, hein, c'est ce fameux double discours, hein, je suis contre ce que Ursula a signé, par contre, pardon, mais quand elle a été élue, t'as fait quoi? Ah oui, accolade, embrassade, rigolade, etc., etc. Mais plus que ça, on va aller voir ce que ça nous coûte, réellement, si ça pèse sur la sécu, combien ça coûte. Voilà ce que produit un État socialiste qui a totalement sombré dans le déni de la réalité, prêt à financer 100 000 € pour un changement de sexe, mais incapable de prendre à sa charge les soins dentaires, l'optique ou encore de reconnaître l'endométriose comme une maladie handicapante. On vit littéralement dans un asile à ciel ouvert, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir immédiatement, mais il arrivera un moment où ça devra exploser car on est totalement en dehors des limites du raisonnable. Il ne reste plus que la souffrance insurrectionnelle pour rappeler l'État à ses devoirs. Donc on va regarder cette vidéo où elle nous explique toutes les opérations qu'elle a eu à faire. Le résultat est pas mal, hein, vraiment c'est réussi, je trouve que voilà. Les seins. Hop là, attendez, je vais juste descendre un peu le son. Ça a coûté 7 000 €. Ok. Le premier BBL, donc lifting des fesses brésilien, je l'ai fait en Tunisie. Ça a coûté 3 000 €. La plastie, donc le changement de... J'ai dû le faire 4 fois parce que ça a été raté la première fois, donc c'était pas fonctionnel. Et c'est 20 000 € à chaque fois, donc 4 fois. Donc en tout, cela a coûté à peu près 150 000 €. Donc sur ces 150 000 €, j'ai payé de ma poche mes BBL, donc 8 000 € en tout. Sinon, tout le reste a été pris en charge. Ravi, vous avez payé 142 000 € pour ça. Alors moi, j'ai rien contre, hein. Que tu changes de sexe, que tu ne te sentes pas bien dans ton corps, etc., etc. Mais je ne vois pas en quoi ça doit être la société qui doit te prendre en charge.
Sachant que, comme on l'a vu, les soins dentaires sont pas pris à 100%, l'optique, etc. Moi, j'ai dû prendre des lunettes, là, tu vois. Tu sais ce que c'est, ces lunettes-là? Ça, c'est les premiers prix. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Donc, c'est les lunettes le plus bas de gamme possible. D'accord? Si je voulais juste un cran au-dessus, il fallait que je sorte de l'argent de ma poche. Que je n'ai pas. Là, c'est la sécu plus la mutuelle. C'est les moins chers possibles. C'est-à-dire que c'est une lunette à 300 balles. Voilà. J'ai coûté 300 balles à la société. Vu tout ce que j'y ai donné, je peux te dire que ils sont rentables avec moi. Ils sont rentables. Mes soins dentaires, en général, c'est la mutuelle qui prend ça en charge. Donc c'est pareil, c'est un truc que je paye. Que j'ai pas besoin bien souvent d'ailleurs. Et après, on parle pas non plus dans ce genre de transition des complications qu'il y a derrière. Hein, parce que tu penses bien que quand tu as des opérations aussi lourdes, tu vieillis pas comme une personne qui n'aurait subi aucune opération lourde. Moi, je ne veux pas du tout d'opération invasive quand ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire même les ligaturer les trompes, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est pas nécessaire, tu ne le fais pas. Alors c'est parce que moi j'ai aussi un truc avec la chirurgie, c'est que ce qui est dans ton corps doit rester dans ton corps, quoi. C'est pas censé sortir, tu vois. Ton sang, il est là, il est pas censé sortir. J'ai beaucoup de mal avec la chirurgie, et même pour les aiguilles, tout ça, tu m'enfonces pas une aiguille dans le bras comme ça, hein. Faut pas que je regarde. Ah, faut pas que je regarde. Non. Mais voilà, je veux dire, c'est presque logique. C'est de la boucherie. Si tu fais un acte médical que tu n'as pas besoin, c'est de la boucherie. T'en as pas besoin. C'est pas vital. Tu vas pas en mourir. Non mais sinon demain je fais quoi? Oh je trouve que mon bras là il me va pas. Je vais me le faire couper? Bon, c'est de la mutilation, oui. On en est là. On parle bien d'un bras, oui. En trop. Pris en charge sous-entendu par la sécu, sa mutuelle, son entourage? Non, sans rire. J'aimerais bien savoir, car c'est ambigu. Et tu vois, Manon Fromage, elle veut que ça se passe à partir de 16 ans. C'est-à-dire toutes ces opérations, rappelez-vous qu'elle a dit, le changement de ça s'est mal passé, elle a dû le refaire 4 fois. Imagine à 16 ans que tu fasses ça. Il a aussi des faits que moi, lui. C'est faux, ça fait des années que c'est prouvé, mais tant que ça serve aux idéologies, et si vous n'étiez pas juste transphobe, vous lutteriez pour que tout soit remboursé également, pas pour diminuer le droit des autres. Mais on dit, c'est pas le problème de diminuer le droit des autres, elle a le droit à la santé, comme tout le monde. Si elle va se faire opérer des dents, elle sera remboursée tout pareil. Si elle se fait pour les yeux, ça sera tout pareil. On n'a pas à financer un caprice. Je suis désolé, mais c'est un caprice. Pour moi, il y a aussi un véritable problème de viol psychique, parce qu'au premier coup d'œil, ce qu'on voit, c'est une jolie fille. J'attire l'attention de tout le monde sur un tweet récent de Marguerite Stern, qui fait référence à ce jeune homme qui s'est suicidé après avoir découvert que celle avec qui il partageait sa vie était en fait un homme. Et oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, c'est que maintenant, tu sais plus. Tu sais plus que, on a bien vu, cette fille est plutôt mignonne. Tu pourrais, oui, largement te laisser séduire. Et derrière, est-ce que tu n'es pas trompé quelque part? Est-ce que tu ne subis pas ça comme un viol psychique? Un viol psychologique? C'est transphobe, peut-être aussi. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me le faire savoir.
à partager votre avis, votre opinion. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire, et si tu l'étais déjà, c'est le moment de vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et bah tu me laisses le petit like, hein, qui fait toujours plaisir, tu appuies sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.